swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là sur notre cher Rust est blasé par notre cher Conor McGregor qui a annoncé sa retraite pour la 1, 2, 3, pas viva l'Algérie mais non, viva Conor McGregor qui a, pas viva non plus Conor McGregor parce que Conor McGregor a annoncé sa retraite pour la 3e fois. Alors bullshit ou non mon cher Rust, moi je pense bien évidemment qu'il n'a pas, que c'est pas une retraite définitive mais qu'il est plus sérieux que d'habitude. Ah bon? Oui, bah est-ce que, mon cher Rust, avez-vous vu l'interview avec Ariel Helwani? De Conor? Oui, parce qu'en fait, en gros, il a accordé une interview avec Ariel Helwani, et là, ok, je pense que ceux qui regardent de manière assidue nos vidéos vont dire, bah, bien sûr, vous commencez à nous saouler avec l'UFC contre les combattants, mais c'est exactement ce qui se passe avec John Jones, avec Henry Cejudo, avec Jorge Masvidal, avec Nate Diaz. Conor McGregor, en fait, là, il a dit, j'en ai marre de l'UFC. Pourquoi est-ce qu'ils ne me font pas combattre? J'étais favorable au combat contre Anderson Silva, c'est ce qu'on dit. En gros, Conor, là, il a juste envie de combattre. Le problème, et c'est pas une question salariale, on l'a vu lors de la vidéo, on a parlé du salaire de McGregor, là, clairement, il est bien avec son petit contrat. C'est juste que l'UFC n'arrive pas à lui trouver d'adversaire et qu'apparemment, c'est vrai que il jouera un petit peu la montre et notamment le fameux combat Khabib Nurmagomedov contre Justin Gaethje. McGregor, lui, il a dit dans l'interview accordée à Ariel Helwani, ils attendent septembre, mais ils pensent que le combat ne se fera pas en septembre. Donc pourquoi, en fait, me faire patienter? Et c'est vrai que de son point de vue, c'est un peu pénible. Je pense que Gaethje non plus cracherait pas sur 5 millions de dollars en affrontant Conor McGregor avec les bonus en pay-per-view. Donc tu vois, tu fais ce combat-là en juillet ou en août, tout le monde est content. Ça peut se défendre. Hein. Ça peut se défendre. Après, c'est vrai que, bon, bien évidemment, là, je suis d'accord. La crédibilité de la ceinture intérimaire lightweight en prendra encore un coup, mais bon, on est plus à ça près. Ouais, bah non, c'est clair. Après, bon, bah, autant qu'on y est, limite, je sais pas. Ah oui, parce que donc Gaethje est champion intérimaire, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce exactement. détail. Oui, ouais, on en est plus à ça près. Hein. Honnêtement, même, ça aurait presque du sens là de le faire. Pour une fois, ça aurait presque du sens. Ouais. Parce que si c'est septembre minimum, et donc probablement octobre-novembre, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps quand même. Donc si Conor est prêt, après Justin, je sais pas, il est peut-être encore un petit peu amoché physiquement, faut voir. Ouais. Non, mais surtout que tu vois, c'est si Conor est prêt, parce que ça, c'est Khabib contre Justin Gaethje, et c'est même Dana White qui avait dit dans une interview accordée à Steve-O, justement, moi, si j'étais à la place de Conor, j'attendrais le combat entre Gaethje et Khabib, et ensuite je prendrais le vainqueur. Et c'est vrai que là, du coup, la volonté de McGregor, et c'est ce qu'il a dit à Ariel Helwani, moi, je voyais 2020 comme une saison, faire mes 3 combats, là, clairement, on n'y est pas. Et je pense aussi que pour lui, il se dit, le combat contre Khabib, le premier, ça s'est passé comme ça s'est passé, j'ai besoin de rythme, j'ai besoin d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Ouais, bah oui, et c'est là où il a raison en fait. Et c'est là où effectivement, je pense qu'effectivement Conor serait prêt à combattre n'importe qui a un gros nom. C'est-à-dire qu'il serait prêt pour Anderson Silva, il serait prêt pour Nate Diaz, il serait prêt même pour peut-être Masvidal. Je pense qu'il est prêt pour n'importe qui, vraiment. Et c'est là où, donc il faudrait que je vois son interview, je l'ai même pas vu passer sur mon feed YouTube. Mais, c'est une interview écrite, mon cher Rust. Ah, oh, old school. Oui, mais attention, ouais. Hein, on revient au vrai journalisme. Mais oui, effectivement, en fait, là, ce que ça sent d'ici, alors effectivement, on va encore donner l'impression qu'on tire sur l'UFC à balles réelles, mais d'un autre côté, ça sent quand même beaucoup l'UFC qui ne veut pas prendre le risque, qui veut garder McGregor bien au chaud pour maximiser un combat contre Khabib, qui n'a pas envie de le mettre contre n'importe qui, et puis du coup, qui ne valide aucun combat, en fait. Et c'est vrai que si c'est ça, et ça a l'air d'être le cas, c'est vrai que ça commence à saouler, en fait. Mais qu'il le fasse avec tout le monde. Masvidal qui veut combattre, Nate Diaz qui veut combattre, John Jones qui veut combattre, mais disons, voilà, ils veulent juste renégocier un peu leur salaire. Après, Dana White a dit aussi que pour John Jones et Masvidal, apparemment, ils ont très récemment re-signé des bails de, je crois que c'est 7 ou 8 combats, en fait. 7 combats pour Masvidal. 7 combats pour Masvidal, et je crois que c'est à peu près l'équivalent pour John Jones. Et c'était il n'y a pas si longtemps, il disait que c'était une affaire de mois. Donc, c'est vrai, à la limite, pour ça, que je peux comprendre Dana White dans le sens, là, ils ont signé un contrat de 7 combats.
Voilà. Si c'était il y a quelques mois, il n'y a pas de raison que l'UFC renégocie directement en fait. Là, Ouais. c'est eux qui, à la limite, je peux comprendre du point de vue des négociations, c'est eux qui passeraient un peu pour des branleurs. S'ils font un truc de 7 combats et que direct après le premier, ils disent ouais, ok, on négocie, on renégocie, pas de problème. Là, c'est vrai que c'est eux qui en prennent un petit peu un coup théoriquement dans la crédibilité, mais ça fait beaucoup de combattants quand même. Ça fait beaucoup de Mhm. combattants et d'autant plus que Conor, voilà, je pense pas que ce soit une question de contrat. Mais Euh, surtout que tu sais qu'avec McGregor, on fait Conor McGregor Rust, il tape le million en pay-per-view. Donc, c'est ouais. pas. Pour l'UFC, quoi qu'il arrive, c'est jackpot avec Conor McGregor. C'est ce qui m'étonne en fait un petit peu. Ouais, mais je pense qu'ils veulent tout simplement pas entre guillemets, ils veulent se garder sous le coude la revanche contre Khabib parce qu'ils savent, et c'est vrai, il y a des chances que ça Ouais, ferait plus que le combat que complètement. le premier, et donc qu'ils éclateraient. Et je pense qu'à mon avis, l'UFC se dit, ce fameux combat McGregor versus Nurmagomedov 2, c'est notre seule chance probablement dans peut-être ça se trouve les 10 prochaines années, de battre 2 400 000 en pay-per-view. Ouais, ouais, Et complètement. d'autant plus avec ESPN maintenant quand même. Ouais. Donc je pense qu'ils ont juste pas envie de lâcher cette poule aux œufs d'or, sauf que là, ça. En attendant, ce sont les fans et les combattants qui prennent cher. C'est-à-dire que là, il n'y a que l'UFC qui se retrouve dans ces calculs, en fait. Personne d'autre. Exactement, exactement. Donc on est oui, en tout cas avec Rost, on est d'accord bien évidemment. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire en commentaire. À mon avis, tout le monde sait bien que c'est une manœuvre de notre cher Conor McGregor pour justement faire en sorte que l'UFC lui accorde ce combat en juillet. Et c'est assez étonnant, vraiment, moi je trouve que c'est assez étonnant de la part de l'UFC qui a tant besoin de succès en pay-per-view, mine de rien, et puis même pas de succès en pay-per-view parce qu'elle dit l'ESPN, mais on va dire tout simplement d'argent, Ouais. de se dire on se prive volontairement de Conor McGregor. Le gars, comme Ross l'a dit, il est prêt à affronter tout le monde. Donc filez-lui Nate Diaz, filez-lui Anderson Silva, même Tony Ferguson. Je veux dire, au point où on en est, on fait le combat en juillet contre Tony Ferguson. Ferguson récupère un peu d'argent. Conor McGregor, lui, il affronte un mec qui est hyper crédible. Il y a même Dustin Poirier qui est censé affronter Dan Hooker. Mais on va pas se mentir, hein. Dan Hooker, on peut tranquillement le mettre sur le côté et lui filer un autre gars chez les lightweight. Il sera pas mécontent non plus. Je trouve vraiment ça assez surprenant que là, tu es vraiment toutes les stars qui soient en conflit avec Mhm. l'UFC et surtout McGregor, parce que McGregor, normalement, il est vraiment copain-copain avec l'UFC. Et là, il a quand même parlé de. Et c'est là que vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment sérieux, notre cher Conor. Il a parlé de manœuvres de l'UFC qui visent en fait à montrer à l'organisation veut montrer à McGregor qui a le pouvoir. En fait. C'est les mots que Conor McGregor a utilisés. Donc que lui utilise ça avec la relation qu'on connaît avec Dana White, c'est quand même assez étonnant. Oui, effectivement, Et effectivement. surtout en sortir d'une victoire en 40 secondes quand même. Ouais. Après, McGregor, c'est vrai, s'il y en a bien un qui connaît les ficelles du business, Ouais. c'est lui. Et c'est pas la première fois, effectivement, que là, c'est peut-être la première qu'il le dit, c'est-à-dire vraiment avec, mot pour mot que c'est des manœuvres de l'UFC et qu'ils sont dans un bras de fer. Avec la Mais, brosse à dents. ah merde, oui, oui, je suis en train de jouer avec. Non, mais c'est les trucs anti-stress là. Mais voilà, en gros, quand même, le concours de piste avec l'UFC, en réalité, ça fait déjà des années qu'ils sont en concours de piste. Sauf que là, ça prend une tournure. Voilà, ça commence à être. Ouais, voilà, sérieux. Le concours de piste, il commence à avoir des bad intentions, à avoir vraiment des mauvaises intentions derrière. Complètement. Et c'est là où ça change un petit peu, effectivement. Oui. Donc, Non, mais ce que je pense aussi, et surtout à mon avis, hein, c'est l'UFC voulait que Conor McGregor revienne en juillet. Il voulait qu'il y ait ce combat face à Justin Gaethje. Et là, Dana White, encore une fois, et là, c'est là qu'on peut être content, mine de rien, qu'il fasse autant d'interviews. Il l'avait dit, je crois, c'était juste avant l'UFC 249, concernant un retour de McGregor en juillet. Il a dit, assez justement d'ailleurs, hein, je pense, d'un point de vue business, c'est extrêmement dur de faire combattre Conor McGregor et d'abandonner la billetterie avec la pandémie. Et c'est vrai qu'avec Conor McGregor, vous avez une billetterie de 15 millions qui s'envole. bah Donc oui, mais quand vous savez que maintenant, vous le payez 30 millions de dollars et que à chaque fois vous essayez quand même de gratter pour justement que le partage de revenus à l'UFC, c'est au max entre 13 et 18% de l'argent qui va aux combattants, grosso modo, vous vous dites, il y a 15 millions de dollars qui sont d'habitude dans votre poche qui vont à Conor McGregor. ouais, mais je comprends cette logique, mais d'un autre côté, j'ai un peu de mal avec parce que oui, ils ne maximiseront pas alors que c'est McGregor et que voilà, ils Oui, ramènent des millions et des c'est millions ça. en gain. Mais on en est là, la logique, j'ai du mal à la comprendre parce que
même s'il n'y aura pas les gates, avec un combat de McGregor, tu fais quand même beaucoup, beaucoup plus que d'habitude, même sans les gates. Ouais. Donc j'ai du mal à comprendre parce que, oui, ils vont faire peut-être un peu moins que ce qu'ils auraient fait si il y avait eu les gates, mais ils vont quand même faire beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Donc même cette logique-là, en fait, je la comprends pas. Ouais, effectivement, c'est peut-être simplement une démonstration de pouvoir de l'UFC et le fait qu'ils veulent se garder Nurmagomedov 2 sous le coude. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup de stars mécontentes. Et je sais que la parade de Dana White, parce qu'il l'a redit là dans sa dernière conférence de presse, c'est de dire ouais, mais c'est la pandémie, tout le monde a les nerfs. Et vous n'avez pas à combattre. Alors celle-là, mais ça, c'est celle-là, bon, on elle a me rien rend contre fou. l'UFC, on adore l'UFC, mais vraiment, vous n'avez pas à combattre. C'est une chose de dire vous n'avez pas à combattre parce que vous touchez votre salaire, mais vous n'avez pas à combattre dans le sens où si vous ne combattez pas, vous n'êtes pas payé. C'est complètement différent parce que c'est comme si vous. Voilà, je me mets pas à votre place, chers auditeurs, auditrices et viewers. Votre patron qui vous dit, mais t'as pas allé au boulot aujourd'hui. Si vous dites, ah bah je vais toucher mon salaire. Non, tu vas pas toucher ton salaire. Ah bah oui, donc en fait, je suis obligé d'aller au taf. C'est exactement ça. Ah oui, mais oui, en fait, en plus, ce qui me frustre, c'est que c'est comme si, parce que ça fait plusieurs fois qu'il la sort celle-là. Ouais. Du coup, c'est comme s'il s'était dit, ah ouais, celle-là c'est imparable, ils pourront rien répondre. Et je comprends pas. Bah, bien sûr, ça n'a tellement pas de sens que de considérer que cette réponse est la réponse parfaite. C'est juste que, et je pense que personne n'est dupe. Là, dans la dernière conférence de presse, quand John Morgan parlait de ça et que Dana White du coup lui répond, ouais, mais ce qui est bien, c'est que dans ce business-là, t'es pas obligé de combattre, hein. Tu peux arrêter, on te force à rien. Je pense que même John Morgan, qui est pourtant un fidèle, a très envie de répondre. Bah oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas aussi simple. Un combattant qui combat pas, il n'est pas payé et donc il peut pas subvenir aux besoins de sa famille et en plus de, disons, et même les siens, et disons à gagner de l'argent. Et c'est applicable à tous en plus. Et c'est applicable à tous. Mais oui, absolument tous les combattants. Avant tes examens, même, t'as pas révisé, pas besoin. Mais oui, non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et en plus de ça, bah voilà, on sait que les carrières de combattants sont relativement courtes. Tu prends du dommage, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment où tu peux avoir une blessure qui te met sur le côté pendant 2 ans et tu pourras peut-être même plus gagner de fric à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que tu sais jamais le nombre de combats qui te restent, tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est un business où déjà la majorité des combattants est ric-rac au niveau de ce qu'ils gagnent. De dire bah non, bah on te force à rien, t'es bien là à rien faire comme ça dans ton coin, bah voilà, reste là, c'est pas mal. Je trouve ça insultant personnellement à l'intelligence des combattants et à leur personne tout simplement. C'est vraiment, je trouve que ça manque de considération un petit peu. C'est l'équivalent de dire bah, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Voilà. Toi tu veux pas, t'es là, tu veux pas gagner d'argent, c'est pas mon problème. Ouais. C'est quand même, leur compagnie, c'est quand même les employés de l'UFC, de Dana White. Il vaudrait mieux, ce serait mieux pour tout le monde qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait une bonne synergie, etc. Et je trouve ça, voilà, un petit peu insultant d'avoir cette réponse-là envers les combattants, quoi. Ouais. Non, mais on va voir ça. Les prochains mois vont être intéressants. Et pour moi, vraiment, ce qui va déterminer un peu le ton qu'il va y avoir. Ouais, le ton qu'il va y avoir, je pense, même pour les prochaines années, ça va être le prochain title fight en welterweight. Parce que s'ils font soit Leon Edwards ou Burns, ça veut clairement dire, bah regardez, on choisit à chaque fois l'option la moins onéreuse. Ouais. Et donc, Colby Covington, Jorge Masvidal, regardez, vous n'aurez pas le titre parce qu'on a des mecs qui acceptent de combattre pour des bouchées de pain. Ouais. Et on va bien voir parce que je pense que les fans personne ne sera content de toute façon. Si y a Leon Edwards ou Gilbert Burns, on les adore les deux, hein, mais c'est vrai qu'ils ont, par rapport à Colby Covington et Jorge Masvidal, vous en conviendrez, qu'ils sont des plus grosses stars. Il y a beaucoup plus de bad blood. Enfin, il y a beaucoup plus de choses à faire avec des combats face à Kamaru Usman pour le moment. Et ils sont mieux rankés en plus, complètement, mon cher Rust. Bon, sauf Burns. Burns est numéro 1 depuis sa victoire sur Tyrone Woodley. Ouais, parce que Tyrone Woodley était numéro 1. Mais bon, après, on est d'accord que, on va dire, au niveau star power, excitation, tout ça, on est quand même à des niveaux moindres. Donc vraiment, pour moi, ça va être hyper intéressant ce combat-là, parce que, et puis même pour l'UFC, je vois vraiment très mal Dana White en conférence de presse réussir à regarder les gens droit dans les yeux, les journalistes et même la caméra, et leur dire c'est le combat le plus excitant que la catégorie a à offrir, allez-y, payez $64,99 pour regarder ce pay-per-view. Ouais. Même un Kamaru Usman,
Ouais. Moi, je me mets à la place de Kamaru Usman, entre Colby Covington et Jorge Masvidal, que tu as envie de démonter depuis des mois et d'enterrer. Tu as Burns, qui est ton partenaire d'entraînement. Il n'y a pas plus sympa que ce mec-là. Et Leon Edwards, que tu as déjà battu et qui lui aussi respecte quand même à fond. Et où, à chaque fois qu'il fait des sorties, c'est plus pour dire payez-moi plus, donnez-moi le title shot. Bon. Et puis en plus de ça, ça lui rapportera moins d'argent Oui, aussi. ça lui rapportera moins d'argent aussi. Parce que entre combattre soit Colby et surtout Masvidal, parce que Colby, on n'est pas encore sûr qu'il rapporte beaucoup, mais en tout cas, il rapportera plus que Leon Edwards ou Gilbert Burns. Donc passer d'un potentiel Masvidal ou Colby à Leon Edwards et Gilbert Burns, tu peux largement diviser, si ça se fait en pay-per-view, tu peux largement le diviser par 2 ou 3. Hein, mais large. De toute façon, il l'avait dit, Kamaru Usman, il l'avait dit à Brett Okamoto d'ESPN, il veut qu'on revienne en juillet, et c'est pour lui, c'était soit McGregor, enfin, choix numéro 1, Masvidal. Si Masvidal ne veut pas combattre, McGregor. Ouais, bah voilà, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que ce coup de dire vous n'êtes pas obligé de combattre, on vous force à rien, il y a littéralement pas un seul combattant ou une seule combattante de tout l'UFC à qui ça a fait plaisir ou qui est d'accord avec ça. Il y en a, je peux vous l'assurer, il n'y en a pas un seul. Pas un seul combattant s'est dit oui, c'est vrai, et puis bah oui, il a raison. Pour moi, c'est pas un faux pas parce qu'ils sont branles, hein, Dana White, ils s'en foutent. Ouais. Mais c'est un manque de tact, un manque de goût. Et là, tu peux être sûr que, comme dans GTA San Andreas, tu vois, la réputation, il y a eu le petit moins pour tout le roster. Ouais, non, c'est clair. Et puis, comme l'a dit McGregor, hein, là, pour le coup, c'est vraiment pour montrer qui un petit peu détient le pouvoir dans l'organisation. Ouais. C'est regardez, on est en situation particulière. Les salaires, clairement, on ne va pas faire de cadeau à personne. Ouais. Soit vous acceptez ce qu'on vous propose, soit vous ne combattez pas. Et pour des combattants où vous êtes allé à 3-4 combats grand maximum dans l'année, au début du mois de mars, vous pouvez vous dire ok, je vais tenir. Mais si là, la Fight Island venait à se prolonger, même UFC Apex, tout ça, ça tient jusqu'en octobre, ça va être compliqué de tenir aussi longtemps. Ouais, non, complètement, parce que des cartes comme l'UFC 250, qui était une bonne carte pour les connaisseurs, mais parce qu'il y avait Sandhagen, il y avait Garbrandt, il y avait Sean O'Malley, c'est quand même, je pense pas que ça ait fait un énorme score en pay-per-view. On rappelle quand même que les 2 derniers pay-per-view qui avaient Nunes en main event, ils ont fait 85 000 et 100 000. C'est probablement parmi les plus faibles. Avec des bien meilleures cartes que ça. Dans le sens, quand on dit bien meilleures cartes, c'est dans le sens où il y avait beaucoup plus de noms. Bah voilà. Donc, ils vont pas pouvoir. L'UFC peut se permettre, ils s'en foutent, ils ont le deal ESPN, tout ça. Mais pour ESPN et pour ceux qui sont encore au-dessus et qui ont envie de voir un petit retour sur investissement, avoir des cartes comme l'UFC 250 avec ce main event-là ou avoir des Cynthia Calvillo versus Jessica Eye, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pendant beaucoup de temps, quoi. Donc, il va falloir trouver une solution. Je ne sais pas comment ça va être possible parce que visiblement, l'UFC n'a pas du tout envie de reculer sur quoi que ce soit. Ouais. On va voir, ça va être intéressant. On va voir. Je pense de toute façon, et c'est là toute la force de l'UFC, c'est que Dana White l'a dit, ce sont des independent contractors, mais independent contractors avec un contrat d'exclusivité signé avec une organisation qui ne vous libérera pour rien au monde. Donc vous êtes seulement des contractors, pas independent. Mais donc je pense que l'UFC aura le dernier mot. Peut-être, et c'est là où, à mon avis, les combattants ont une petite carte à jouer. Je pense qu'ils pourront négocier, tu vois, les superstars, bien évidemment, hein, pas les autres, ou là, pour eux, tant pis. Ils pourront négocier une meilleure prime, on va dire, sur les ventes de pay-per-view. Mais je pense que le fixe va pas bouger du tout. Les seuls qui peuvent se permettre ça, ce sont les champions. On le rappelle encore une fois, c'était ce que Kamaru Usman avait fait à l'UFC l'année dernière. Il avait quand même failli perdre son titre. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il avait refusé d'affronter Colby Covington pour des questions de salaire à l'UFC 244 à New York. Finalement, il était passé à 500 000 $ pour sa première défense de ceinture, plus bonus en pay-per-view contre Covington. Covington avait essayé de faire la même. Il avait poussé, je crois, il était passé de 350 à 500 000 face à Kamaru Usman, mais, et là c'est pas un petit mais, et je trouve que pour lui justement, on peut comprendre sa relation un peu conflictuelle avec l'UFC, c'est qu'il a eu certes 500 000 face à Kamaru Usman, mais aucun bonus en pay-per-view. Alors je pense qu'on est d'accord, s'il n'y a pas Covington, ils font pas ces scores-là en pay-per-view. Ouais, non, c'est clair. Putain, ils sont durs, hein. Ils sont durs, l'UFC, là. Ils sont durs, mais voilà, honnêtement, je me mets à la place de WME IMG et de l'UFC.
ils ont complètement raison. À la place des combattants, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et la sueur est au milieu. On est là, ouais, on prend les tirs de barrage des deux côtés. Ouais, non, mais bon, bah voilà, l'avenir très très proche va nous dire comment ça se décante, Ouais. mais pas cool, quoi. Voilà. Wait and see, mon cher Rusty. MyProtein, moins 30% supplémentaire avec le code la sueur. Lien dans la description. À la prochaine. Prochain. Swear.